peut-être qu'on va assister à la naissance d'une monnaie numérique qui va remplacer les monnaies des États-nations pour mettre en place vraiment une civilisation avec une seule monnaie, là. À mes yeux, ça va être la fin de la civilisation. Ça pourra pas faire autrement. Mais il reste que c'est là qu'on se rend compte où l'aspect kabbalistique des protestants peut aller. Parce qu'à mes yeux, Ben, attends une minute, euh, kabbalistique puis protestant, parce que moi, la kabbale, j'associais ça à l'hébraïsme et non pas à la là, religion. l'affaire, c'est qu'il y a eu une rejudaïsation. Dans le sens que quand il y a eu des chicaneries, que tu as eu les réformes, puis les contre-réformes, puis là, t'as Martin Luther en Allemagne, puis là, t'as l'autre en France, Calvin, puis il va y avoir après ça, après ces scissions-là, une rejudaïsation des chrétiens protestants. Parce que dans les pays catholiques où les Juifs ont été persécutés, comme en Espagne, par exemple, Mhm. par Isabelle la catholique, puis tout, par après, ces Juifs-là, ils se sont poussés dans des pays où c'était protestant. Parce qu'ils étaient persécutés par les catholiques. Aussi, les catholiques appliquaient des lois au niveau de la finance que tu pouvais pas prêter à un certain pourcentage. Sinon, c'était considéré comme de l'usure. Mhm. Tu pouvais pas être Shylock non plus, des affaires de même. Mais dans certains coins où les protestants étaient très tolérés, comme la Suisse, la Hollande, l'Angleterre, ils se sont installés des financiers qui avaient une vision, une capacité de prendre une vision philosophique de spéculation mathématique, puis de l'appliquer à absolument tout pour spéculer puis prévoir des choses. Donc, là, tu as eu à partir de ce moment-là ce qu'on pourrait appeler des banques protestantes qui étaient plus dans une idée mécanique de profit à tout prix où il y a plus la notion de moralité, mais aussi une vision d'expansion totale coloniale par la finance. Donc, la Kabbale a fait partie de la mentalité de certains groupes qu'on pourrait dire des protestants. C'est-à-dire comment qu'on pourrait appeler ça? Des chrétiens vétérotestamentaires qui, eux, croient plus à la prédestination telle que définie dans l'Ancien Testament qu'à la providence de la miséricorde comme on la voit dans le Nouveau. C'est-à-dire que on peut arriver à des gens qui vont dire, moi, je viens d'une famille extrêmement puissante Mhm. parce que Dieu l'a voulu. C'est la prédestination. C'est donc la notion de justice, c'est plus selon ce qui est juste. Parce que Dieu étant omnipotent, omniscient, puis sa volonté étant infinie, tout ce qui se passe parce qu'il l'a voulu. Donc, tu vas avoir des gens qui peuvent faire partie de certains groupes dans la société qui vont agir d'une façon odieuse avec ceux qu'ils considèrent comme leurs inférieurs et ils vont rationaliser ça en se disant ouais, mais c'est la volonté de Dieu. Sinon, ça n'arriverait pas. Mhm. Donc, c'est là où ce que ça a abouti à des façons de penser totalement différentes qui ont abouti à l'internationalisme, qui ont abouti à l'idée que ce qui transcende vraiment les nations, c'est justement cette espèce d'omnipotence-là prédestinée. L'Angleterre en tant que force protestante commerciale avait pas le choix de faire la conquête du monde parce que ça allait de soi. Elle avait pas le choix d'agir d'une façon dominante parce que c'était dans sa nature. Donc, on aboutit à des gens qui se questionnent même plus puis qui se justifient plus non plus. Au fond, c'est les lois de la nature telles que définies par Darwin. On a affaire à une scission qui a coupé le monde latin d'une autre partie de l'Europe qu'on pourrait dire plus germanique, là, plus anglo-saxonne, plus